Et coucou les licornes. Allez, je m'installe. Allez. Pour ceux qui regarderont en replay, on peut déjà se poser ensemble. Mettre l'intention d'être dans son calme intérieur. De faire redescendre l'énergie en bas dans le bassin. Voilà. Se déposer. Se recentrer. Alors, je vais vous présenter deux choses aujourd'hui. La première, j'ai été faire des courses ce matin, après mon pilates, qui m'a fait bâiller. Je suis bien revenue dans mon corps, ça c'était important. Il y a tellement de choses qu'on ne voit pas, mais qui se passent dans le subtil, dans l'invisible, dans l'énergie. Cette nuit, je me suis réveillée, il était 4 heures et quelques. Et du coup, je voyais que j'allais pas me rendormir tout de suite, donc j'optimise le temps dans ces cas-là. Et puis j'ai envoyé un truc à une copine, et puis du coup elle m'a répondu. On a parlé pendant un moment cette nuit, voilà. Et puis en débriefant ce matin avec d'autres personnes, en fait, il y a plein de gens cette nuit qui ont une nuit épique, agitée. Moi, je sais qu'Arnaud est pareil, il s'est réveillé comme moi. Voilà, et puis du coup, moi, je me suis rendormie à 5h30, je crois. Et alors, quand ça a sonné ce matin, 7h30, waouh! Pourtant, moi, je me lève direct quand il y a le réveil, mais là, waouh, j'étais scotchée dans mon lit. C'était ok, donc j'ai mis en place les techniques pour revenir dans mon corps. Voilà. Redensifier l'énergie et l'ancrage. J'en parle beaucoup de l'ancrage et je propose un atelier, une off-pilote, là, la petite malice derrière, parce qu'on n'a pas conscience de ce que crée l'ancrage et surtout le désancrage. Et c'est tellement important. Donc, pour revenir à ce matin, ça y est, ils ont mis tous les jouets de Noël, quoi. Déjà, on se dit, déjà, au mois d'octobre, bref. Et du coup, attiré par l'énergie des jouets, qui c'est que je vois? Toudoudou, Mademoiselle Stitch. Regardez comme elle est trop belle. Alors, ce qui m'a fait craquer, c'est ses doubles oreilles. Ses antennes, en fait. Eh ben oui. Ah bah oui. Bah, je suis bête, mais c'est pas des oreilles, c'est des antennes. Bah, c'est pour ça qu'elle m'a appelée. Elle m'a dit, regarde, j'ai mes antennes, mais moi, elles se voient. Alors que toi, elles se voient pas. Ah bah oui, bien sûr. Elle est trop belle. Je l'adore. Voilà, ça va être ma petite campagne en déroute. Voilà. Stitch Yin. Voilà, j'adore. Elle est trop belle. Voilà, couleur rose, couleur du cœur, couleur yin. Et derrière, un cœur violet. Et oui, c'est pas beau ça. J'adore. Là, je suis arrivée. Donc, j'ai Elliot qui est à la maison parce que ce matin, quand on s'est réveillé, quand j'étais réveillée Milo, je vois les chaussures d'Elliot et là, je fais ah. Donc, je monte dans sa chambre. Il était la bouche ouverte tellement il était tout sauf ici sur Terre. Alors, je le réveille et puis je lui dis « Elliot, faut revenir sur Terre !» Et je lui dis « Dis donc, tu vas pas à l'école ?» Il dit « Je suis trop fatiguée. » Bon, allez, d'accord. Ok. Eh bien, repose-toi. Et je trouve ça tellement génial de pouvoir offrir ça à nos enfants. Cette malléabilité, et puis, allez, c'est pas grave en fait. C'est tellement pas grave. On force tellement aujourd'hui les enfants à tellement de choses. Et moi, c'est tellement un non-sens pour moi. Et je sais que de lui accorder ce temps à la maison, plus le jeudi, c'est une grosse journée pour lui, c'est très fatigant. Et après, en plus, après sa journée d'école, il va chez l'orthophoniste. Et c'est beaucoup en fait. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, ok.
Voilà. Donc, je lui permets ça parce que je sais qu'après, ça le réenclenche pour retourner à l'école. Et puis, ils ont ces soupapes que si vraiment, voilà, il y a quoi que ce soit, ben, ils savent qu'ils ne sont pas obligés d'eux. Et c'est tellement important en fait parce que aujourd'hui on a été construit et on est dans une société où on croit qu'on est obligé d'eux. Et là, ça s'active vraiment pour beaucoup de monde où on résiste en fait. On résiste parce que eh ben, on écoute notre mental, on écoute ego qui ont l'idée toute notre vie et on les laisse l'idée. Et puis il y a beaucoup de peurs qui s'activent, de choses qui n'ont plus de sens pour nous, ou de croyances qui créent beaucoup de distorsions et beaucoup de confusion mentale. Donc ça bug dans tous les sens et ce sera de pire en pire parce que là, ça demande de tout lâcher. Ça demande vraiment d'accueillir ce qui est. Et vous voyez, cette nuit, quand j'ai discuté avec ma copine, en fait, bah c'est ce que je lui disais, parce qu'elle me disait c'était tellement compliqué avec mon conjoint et j'en ai pleuré parce qu'il est tellement dans des peurs et des croyances, etc. Coucou Cécile, merci ma belle, je fais de même avec mes loulous si besoin, c'est génial. C'est génial, mais c'est tellement cadeau pour nos enfants, pour plus tard, pour leur construction, c'est tellement cadeau en tant que parent de s'autoriser ça et de leur autoriser ça. Parce que nous aussi, c'est des autorisations. Et c'est de lâcher toutes ces constructions sociétales, ces dictates, ces codes qui sont tellement lourds et enfermants. Et là, on est sur le chemin où on vient tout péter, en fait. Et du coup, pour revenir à ma copine, ou cette nuit qui me disait, bah, j'étais en pleurs, c'était tellement dur de l'écouter, et je me laissais envahir par ses peurs et ses croyances. Et je lui disais, mais pourquoi, en fait, t'étais pas venu vers moi? Pourquoi t'as pas échangé? Et en fait, pourquoi c'est si important d'échanger avec quelqu'un quand vraiment ça va pas? Nous, on a été en fait construit aussi avec on garde pour nous, donc on imprime. Et c'est ça qui fait tous les blocages intérieurs, tous les symptômes du corps, parce qu'il est tellement imprimé de choses qui n'ont pas été dites, ou des confusions, ou des blessures, enfin bref. Et du coup, ce que je lui disais, mais c'est tellement cadeau de pouvoir échanger avec quelqu'un, de pouvoir se déposer auprès de quelqu'un. Parce que si vraiment on n'a personne, alors on écrit. Parce que on vient sortir déjà. Donc on laisse pas s'imprimer dans le corps, on exprime, on sort. Donc on sort. Et l'autre en face, parce qu'il n'est pas, nous on est dans notre soupe quand ça va pas. Quand on est en confusion mentale, quand on est immobilisé par notre mental, par notre ego, par des doutes, par des peurs, par des croyances, on est dans le jus en fait. Et c'est parce qu'aussi on n'est pas dans l'instant présent. Et du coup, d'échanger avec quelqu'un ou d'écrire, ça va permettre de sortir, donc d'exprimer, de ne pas garder à l'intérieur et de travailler aussi avec sa conscience. Parce que aujourd'hui, l'être humain, de par sa construction, sa vie, ce qu'il croit et ce qui se crée dans sa vie, c'est les 5%, non, c'est les 95%, pardon, de non-conscience. L'être humain tel qu'il est construit a plus de 95% d'inconscience, donc de choses à l'intérieur qu'il ne voit pas, qu'il ne sait pas. Et après, je manifeste ça dans ma vie, il y a ça, et puis ça, puis ça, c'est toujours le même scénario, etc., etc. Je comprends pas. Ben oui, parce que ça vient parler de choses à l'intérieur, d'informations qui sont à l'intérieur de nous, qui ne sont pas vues. Et l'avantage de l'extérieur, c'est que le fait de naviguer dans le monde, les situations où les gens vont nous faire voir ce que nous, dont on n'a pas connaissance, qu'on ne voit pas. Donc, pour revenir à exprimer, c'est essentiel. Et comme je lui disais, parce qu'elle me disait, mais comment je vais faire? Enfin, mais moi, je ne vais pas pouvoir rester avec quelqu'un qui est comme ça, etc. Et moi, c'est ce que je vivais. C'est ce que je vivais avec Arnaud, avec les enfants. Mais pourquoi? Mais parce que ça parlait tellement de moi. Parce que ça demande de retrouver son propre pouvoir, ça demande de retrouver sa propre liberté.
ta souveraineté. Ça demande de plus que les autres ne soient plus notre béquille, que les autres, c'est pas s'il y a plus cette personne, s'il y a plus cette situation, alors on s'écroule pas. Si on n'a plus ce lieu, si on n'a plus ce job, si on n'a plus ça, on s'écroule pas. Parce qu'à l'intérieur, on sait qu'on a les ressources, parce qu'à l'intérieur, on sait qu'il y a mieux pour nous qui nous attend, ou parce qu'il y aura intervention divine. On est soutenu. Donc, c'est un chemin. Bien évidemment que selon où on en est, reconnecter avec cette liberté, cette souveraineté, cette sécurité intérieure, l'amour de soi, c'est là où on va. C'est l'ascension, c'est notre libération propre. Donc on vient tout déconstruire, on vient tout détricoter, on vient inverser notre construction d'humain qui est là depuis des générations. Et à chaque fois qu'on le fait pour nous, on le fait pour les autres. Notre transgénérationnel, les gens autour de nous et le collectif. Et parce que nous, on change, l'autre en face, sans rien faire, il va automatiquement changer parce que l'autre, c'est nous. Parce que l'autre, c'est la manifestation de nous, de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour revenir à ma copine, qui allait très mal par rapport à sa relation de couple, je lui disais, mais en fait, ça parle de toi. Si ça t'atteint comme ça, c'est parce que ces croyances-là sont à l'intérieur de toi. Ces peurs sont à l'intérieur de toi, mais tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Et ce qui est génial quand on échange avec quelqu'un, c'est que l'autre, parce qu'il n'est pas dans le corps de l'autre, parce qu'il n'est pas dans son jus, il est à l'extérieur, il a de la hauteur, il a du recul, donc discernement, clarté, on va voir ce que l'autre va voir, ce que nous-mêmes on ne voit pas. Et c'est tellement cadeau. C'est pour ça que ce chemin, ce que je disais aussi, on ne peut pas le faire seul, c'est impossible. Si on n'est pas soutenu, c'est pas possible. On crève. On n'est plus de ce monde. Ce chemin demande tellement de courage. Mais on en a. On en a parce que toutes les âmes qui sont venues pour reconnecter à leur soi profond, elles ont les ressources. Donc elles ont le courage. Même quand tout est compliqué, même quand c'est le chaos, on a les ressources en nous. On a les ressources en nous où on a une aide divine qui fait qu'il se passe des choses complètement irrationnelles, improbables, qui font qu'on peut dépasser cette situation. Et à aujourd'hui, on voit bien que là, c'est encore nouveau depuis quelques jours, ce qui est là. Ça va venir chercher beaucoup de monde dans ces retranchements pour montrer vraiment, en fait, le problème de l'humain, là, c'est que on résiste, on ne veut pas lâcher. Et quand est-ce qu'on lâche? Quand on est à bout de souffle. Mais ça fait mal. Moi, c'est ce que j'ai vécu ces 15 derniers jours avec Monsieur Coco. Il m'a amené au bout. Il a été récuré au fond de tiroir. Ça a tellement été inconfortable. Mais tellement libérateur. Moi, je suis en train de passer des paliers de dingue, là. Je suis en train de toucher le ne plus m'appuyer sur les autres, ne plus m'appuyer sur ma famille. Ça veut dire que je retrouve l'amour de moi, je retrouve cette liberté intérieure et que mon truc, c'est même s'ils sont plus là, je m'écroule pas. Bien sûr que ça vient toucher des choses et qu'on ne devient pas des êtres insensibles, au contraire. Mais ça devient une force. S'il y a c'est ça notre cheminement, c'est s'il n'y a plus ça, s'il n'y a plus cette personne, s'il n'y a plus ce job, s'il n'y a plus cette maison, s'il n'y a plus le lieu où je suis tout de suite, je m'écroule pas. Je m'écroule pas. Je m'écroule pas parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une foi qui est inébranlable. Il y a cette connexion à cette liberté, à qui on est profondément. Et on sait. Et on a tellement un socle intérieur qui soutient qu'on ne s'écroule pas. Parce que à un moment donné, quoi qu'on vive, moi aujourd'hui, je sais très bien que je ne m'écroulerai plus parce que
Parce que j'ai tellement exploré ma conscience. J'ai tellement remis mental et ego à leur juste place. J'ai tellement été voir à l'intérieur le yin, le yang, l'unité. Là, j'ai touché aussi de sortir de la séparation, de la dualité, que je continue à alimenter, mais encore en inconscience. Quand on est à juger les autres à l'extérieur, il n'est pas réveillé, il n'est pas sur le même chemin que moi, il est hypnotisé, tout ça là. On est dans la dualité, on est dans la séparation. L'autre, c'est nous. Partout où on continue à juger, ça parle de nous. C'est qu'il y a encore des parties à l'intérieur qui se jugent. C'est un chemin, il se marche. Mais à un moment donné, soit par notre propre initiative, on fait le job de stop avec le mental qui est notre bourreau et égo. Stop. On cultive, on entretient, on change notre regard, on s'entraîne. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je m'entraîne non-stop. H24. Je suis sur mon chemin d'allègement, de libération, de reconnexion. Et ça ne doit pas demander d'effort. C'est un élan intérieur. C'est juste évident, en fait. Et en effet, on se détache de cette matrice enfermante dans laquelle on a navigué toute notre vie. Il y en a plein qui sont en train de se détacher de la matrice, là. Et du coup, c'est pas d'être dans le déni. Ok, je vois ce qui se passe à l'extérieur. Moi, je vois. Je ressens les gens. Mais là, c'est pour ça aussi que je parlais d'ancrage et de densification du corps. C'est que le chemin spirituel, l'allègement, fait qu'en fait, on peut très vite s'éthériser. On ne le voit pas. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu venir. Moi, depuis juillet, j'ai eu un gros switch parce que je reviens dans mon corps. Je reviens en présence corps. Et là, ce qui me manquait, c'était de l'ancrage. Et de la densification du corps encore. Donc, ça parle de notre alimentation. Ça parle de nos pensées. Ça parle de notre mode de vie. Ça parle de qu'est-ce qu'on fait dans nos journées. Ça parle de notre énergie. C'est une écologie de vie. De faire ce chemin de conscience et de rester dans son corps et ancré. Et alors, je vous explique même pas pour tous ceux qui sont dissociés. Alors là, c'est festival du slip. Moi, c'était le cas. Je vois bien toute mon évolution qui va très vite depuis juillet où je suis revenue dans mon corps. Mais il manquait encore de la densification. Il manquait encore de l'ancrage. Donc, je fais ce qu'il faut pour me remettre dedans. Je ne l'ai pas fait toute seule. Je me suis fait accompagner pour ça. J'ai investi beaucoup sur moi. Parce que c'est une évidence. L'argent, il sert à être dépensé. Oui, mais quand j'ai pas d'argent, machin. Bah, demandez. Demandez à être guidé. Il y a plein de ressources aujourd'hui gratuites où vous pouvez faire le job ou avec des petites sommes. Le format que je propose, qui sera le jeudi 20 octobre. Donc, j'en reparle. Ce format, on va faire un Zoom où on va faire des partages échanges pour mettre de la clarté sur la présence au corps, sur l'ancrage. Qu'est-ce que ça crée ? D'être désancré et de ne pas être dans son corps, pas être en densité corps, tout ce que ça crée en fait. Je fais du partage d'expérience, je le vis pleinement, je l'ai vécu pleinement. Et qu'est-ce que ça crée ? De revenir vraiment dans son corps et d'être ancré. Ça crée tellement de déséquilibre de ne pas être ancré ou de ne pas être en présence corps. De la confusion mentale. On n'arrive pas à mettre nos projets dans la matière. Ou ça décolle pas, etc. Tout ça, c'est lié. C'est fondamental. C'est fondamental d'être dans son corps.
d'être attentif à la fois à son corps physique terrestre, à ses énergies à l'intérieur, de ressentir et d'être ancré sur la planète Terre. C'est fondamental. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas faire ce chemin sans être ancré. Si, on peut. Je l'ai fait. Mais c'est tellement souffrant. C'est tellement soutien quand on se rebranche à son corps et qu'on est ancré. C'est tellement moins souffrant. Et là, avec ce qui est en train d'arriver, ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir, je ne sais pas, en termes d'actualité, ce qui va se passer. Ce dont je suis sûre depuis tellement longtemps, c'est que tous ceux qui ne font pas ce job d'ancrage, de revenir dans le corps, de cultiver l'instant présent, d'installer une routine dans leur vie, une écologie personnelle, ça va être extrêmement souffrant et douloureux. On n'a plus le choix. Et c'est d'être cet arbre hyper enraciné avec un tronc très costaud. Et il y aura la tempête autour, le chaos, et l'arbre, il ne bouge pas. Oui, il va y avoir du vent dans les feuilles, mais il ne bouge pas. Les branches ne cassent pas, parce qu'il est enraciné. Ça fait tellement longtemps qu'on est prévenu, qu'on sait, puis on le sait, de toute façon, moi, à l'intérieur de moi, je sais. Je sais, c'est une connaissance intérieure, c'est la clairsachance. C'est mon soi supérieur qui me guide. Notre âme, elle est blessée, notre âme, elle est dispersée, il y a plein de choses. C'est de se laisser guider par soit nos équipes là, soit notre soi supérieur. C'est se laisser faire, pas plus grand que soi. On ne sait pas, on lâche, c'est lâcher. C'est lâcher. C'est tellement important. Et donc, du coup, puisque j'ai dégraissé, le cercle privé, terre d'ancrage, je fais un cadeau. C'est expérience pour moi, c'est une offre pilote. Ça coûte 25 €, c'est que dalle. Vous avez un Zoom où je vais vous partager tout ce que j'ai pour s'ancrer, revenir dans son corps, densifier son corps. Que ce soit alimentaire, que ce soit dans sa vie de tous les jours, que ce soit des exercices, que ce soit plein de choses. Je les connais par cœur. Et il y aura un groupe privé Facebook où je vais être en soutien pendant 10 jours dans le groupe. Donc vous pourrez faire vos partages, vos échanges. Et ça crée un groupe, une émulsion, un soutien, un socle. Donc moi je suis en soutien et tout ce que vous partagez, c'est exprimer et vous l'ancrez. C'est ancrage d'exprimer. Les partages sont ancrage. C'est pour ça aussi que tous les gens, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, qui n'osent pas commenter, qui n'osent pas se rendre visible, parce que c'est un peu une peur de jugement, une peur que quelqu'un tombe sur « Ah, mais toi, t'es là-dedans, machin, tout ça ». Il y a tellement de peur de jugement. C'est ancrage, tout ça. C'est clarté. Et le groupe restera ouvert. Donc moi, je suis là pendant 10 jours dans le groupe Facebook en soutien, selon les besoins. Et après, vous pouvez rester entre vous, continuer à faire des partages, ces soutiens, ces socles, ces échanges. C'est tellement important. Tous ceux qui vont se retrouver dans ce groupe, vous serez en résonance. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard, les groupes qui se forment. Écoutez à l'intérieur de vous. J'aurais même pas besoin d'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais, il faut que j'y sois. C'est tellement important. Et moi, je le vois ce matin. Bah oui, moi, je prends du temps pour être dans mon corps. Je prends du temps pour être ici, là, instant présent, pour m'ancrer, pour densifier mon corps. Être attentif à ces énergies. C'est une écologie de vie. Moi, je mangeais trop éthéré. Ça m'a fait décoller. Donc l'alimentation fait partie de notre écologie personnelle pour marcher ce chemin sans décoller, être en ancrage terre.
Il y a tellement de choses qui sont importantes, en fait, dont on n'a pas forcément conscience. Et pourtant, moi, j'ai été dans l'Ayurveda, mais j'avais laissé tomber. Puis là, quand j'ai fait mon soin énergétique mardi, bah, lui, c'est mon ancien en Ayurveda, en plus d'être mon prof de yoga, etc. Et ben, on a reparlé de tout ça. Et bien évidemment, c'est l'expérience, c'est pas grave. Moi, ça me permet aussi, du coup, de l'impulser, l'insuffler, de partager, d'amener ça. Parce que je sais que tout ce que je vis, c'est cadeau pour moi, mais c'est tellement aussi cadeau pour les autres, pour le monde. Et partout où nous, on change, partout où on s'allège, partout où on évolue, les autres en face de nous aussi, forcément. Ce qui se manifeste en face de nous, les autres, c'est nous. Essayez pas de changer les autres, ça sert à rien. On n'a pas à changer qui que ce soit. On n'a pas à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça sert à rien. C'est soi avec soi. Alors, on manifeste tout autre chose à l'extérieur à partir de nous. Il n'y a que nous à prioriser. Vous voulez que les choses changent, vous voulez... Le nouveau monde, il est déjà là. Mais pour le voir, c'est nous. C'est en nous. Et il se manifeste autour de nous. Mais à travers nous. Voilà. Et alors, je voulais vous parler aussi rapidement, parce que je l'ai reçu hier, et c'est génial, à l'oracle du sommeil. Alors, à la base, c'est pour les enfants, mais moi, hier, donc, c'est aussi pour les adultes, franchement. Ça fait tellement du bien. C'est Laure Philippon qui fait les illustrations. Elles sont magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-unes. C'est génial. Moi, j'adore. Ça plonge vraiment dans dans ce qui nous fait du bien, ce qui nous soutient. C'est des magnifiques illustrations. Ok. Donc, sur chaque carte, il y a un message. Et puis après, il y a un texte. Un texte avec la formule magique et le petit conseil d'amis. Et du coup, moi, ce que je fais, donc hier soir, j'ai fait tirer une carte à Milo. Et puis, je lui ai lu le texte et ça a été tellement soutien pour lui. Vraiment. Et du coup, après, il m'a dit, et toi, t'en tires une? Ah bah ouais, écoute. Mais c'était tellement en résonance avec ce dont j'avais besoin, en fait. Et c'est génial, franchement. Donc, si vous avez des enfants, l'oracle du sommeil, ça vient de sortir, là. Et puis, vous voyez, le livre, et voilà. Et, ou pour vous, adultes. Voilà. Ah oui, lui, il avait, parce qu'il me parle souvent de cauchemars ou de choses qui se passent la nuit, il avait l'aspi-terreur. Et du coup, on va le photocopier et on va mettre la formule magique. L'aspi-terreur écarte toutes mes frayeurs. Bon débarras. C'est des intentions, en fait, et ça change tout. C'est tellement puissant. Dans l'énergie, c'est simple. Dans l'énergie, c'est simple. Voilà. Donc, voilà. C'était ce que je voulais vous partager avec vous. Donc, ancrage, présence corps, instant présent, c'est tout lié. Se ramener ici maintenant, ça demande de l'entraînement. Plus vous vous entraînez, plus vous y arriverez, plus vous allez remettre ego et mental à leur juste place, plus moins seront vos bourreaux, et plus vous allez pouvoir naviguer dans tout ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer, en laissant faire. Moi, il n'y a plus d'essence autour de chez moi. C'est pas grave. Aujourd'hui, tout est fait pour activer des peurs, pour activer votre mental. Mais comment je vais faire et machin et tout ça. Mental. Ça use. Ça pompe tellement d'énergie. Et on en a tellement besoin. Pourquoi les gens sont tous malades? Parce que le corps, il hurle. Parce que les gens sont fatigués, ils sont épuisés. Parce qu'il y a tellement de confusion mentale, il y a un mental et un ego tellement activés que ça pompe tellement l'énergie. Les gens sont épuisés psychologiquement, donc épuisés physiquement. Et puis,
il y a un désancrage. Il n'y a pas de présence au corps. Ça bug. Et là, on va dans le bug global. C'est une écologie personnelle. Ça se muscle, ça s'entraîne. Et ça se marche pas après pas. Voilà. Donc moi, je vous ai fait une proposition. Vous pouvez vous inscrire. Je vais remettre le lien. Vous pouvez prendre le produit sur mon site internet. Je vous mets dans le groupe privé. Déjà, vous y êtes en énergie. Il y a déjà une inscription. Et au fur et à mesure, je les mets. Vous branchez déjà l'énergie. Vous branchez déjà à moi. À l'égrégore. On va créer un égrégore. On crée un socle soutien. C'est pas juste un groupe privé Facebook et un Zoom qui va avoir lieu. Ça va tellement au-delà. Au niveau soutien, au niveau vibratoire. La vie est un acte de foi. C'est la phrase que j'ai reçue en intégration, qui n'était pas à comprendre avec le mental et qui est vibratoire. La vie est un acte de foi. Allez connecter cette foi. Demandez comment faire si vous ne savez pas. Demandez et laissez faire. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez vraiment soin de vous. Et à demain pour un nouveau live. Je vous embrasse très fort. Bye.